Donc ça y est, on est reparti. Le temps a beaucoup changé. Il pleut maintenant. On reste en Bretagne. Je vais prendre une autre route pour le retour, un peu similaire. Enfin, il y aura une partie de route que je connais. Enfin, je connais toutes les routes ici, mais une partie où je dois rouler un peu plus vite. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. J'ai écouté la première vidéo, il y a un peu de bruit. Bon, j'espère que vous m'entendrez quand même. Je pense que ça doit être audible. Enfin, peut-être mettre le son à fond. Ça, c'est une possibilité. Voilà quoi. Là, il pleut un peu. Honnêtement, la pluie, ça me dérange pas plus que ça en règle générale. Je préfère à la rigueur qu'il fasse un peu moins chaud, vu que je suis pas trop fan de la chaleur. Comme je dis souvent, je commence à fondre à partir de 24 degrés à peu près. Donc voilà, on est reparti. Alors, on est pas loin de la Torche. Donc, en Bretagne, pas loin de la Torche. La Torche, c'est un spot de surf assez connu. Spot de glisse, etc. Donc, on est au mois de juillet. Donc, les touristes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont déjà arrivés. Donc, il y a pas mal de vélos. Donc, ça va être un peu plus long voyage retour. Là, je double toute la file de vélos. Tranquillement. Là au niveau de mes mains, le pied est toujours un peu sous la pédale d'embrayage. Au niveau de mes mains, je conduis un peu toujours pareil, toujours avec les trois doigts en dessous du volant vers le bas. C'est là où je me sens plus à l'aise. Des fois je mets un peu ma main au-dessus. Toujours pas en 10h10 comme conseillé parce que je me sens pas du tout à l'aise. Donc, je mets un peu d'essuie-glace de temps en temps. Là, je vous montre pas, mais la plage de la Torche avec la mer. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde à la plage. S'il y avait du monde ce matin, il y a beaucoup moins de monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de surfeurs non plus, parce que la houle, elle est pas. Pardon, les vagues sont pas incroyables. La bouffe s'est très bien passée, j'avais ma tante que je vois de temps en temps qui habite un peu à 2-3 heures d'ici et qui était là, venu rendre visite quelques jours à mes parents. Donc c'était super chouette, on a bien rigolé, on a extrêmement bien mangé. Donc, et du poulet local, des tomates du jardin et des petites préparations locales aussi. Alors il y avait une possibilité ici pour que je klaxonne. C'est une priorité à droite que personne ne respecte et c'est extrêmement dangereux. En général je fais hyper attention. Enfin je fais toujours hyper attention. Je klaxonne. Enfin je vais m'arrêter quand même pour laisser passer, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la prio mais je suis obligé de m'arrêter. Et en général je klaxonne juste pour avertir qu'il y a une prio à droite au cas où les gens repassent. C'est pas du tout pour les embêter ou quoi que ce soit, même si des fois ça me saoule. Parce que logiquement je devrais pas avoir m'arrêter, mais c'est pas très grave. Les petites gouttes de pluie, bon, petit crachin breton comme on dit. Alors je n'ai pas été très clair, mais du coup là je reprends une partie. En fait, le
voyage, comme je dis, parce que vraiment 20 minutes de route c'est pas un voyage, mais ça se fait en 3 tronçons, on va dire, entre guillemets. Et il y a 2 tronçons qui sont identiques et le tronçon du milieu sera un peu différent. Et justement sur cette zone, sur le deuxième tronçon de ce voyage là, c'est là où il y a une route à 70. Mais vous avez déjà vu tout à l'heure que je suis parti un petit peu en panique. L'angoisse un peu plus. Pas non plus gigantesque, hein, mais quand même. Donc là, on va essayer de faire cette 70. On verra ce qui se passe là. Donc voilà. Pour l'instant, ça va tranquillement. Je me sens vraiment, j'ai beaucoup moins mal au dos que tout à l'heure. Peut-être le fait de me reposer un peu, et puis ouais, d'être vraiment tranquille avec des gens. Je pense que ça m'a pas mal aidé aussi. Ça m'a pas mal aidé, comment dire, à me relâcher entre guillemets. Là, j'en ai pas parlé à tout le monde de ce que je suis en train de faire. J'en ai juste parlé à mon père à la fin parce que je n'avais pas trop intérêt d'en parler pour l'instant. Donc il m'a dit ouais, c'est bien, écoute, si ça peut t'aider. J'ai des parents assez géniaux quand même, globalement. Un peu radins, mais bon, c'est des bigoudins, c'est normal. Mais non, ils m'aident beaucoup quand ils peuvent, notamment quand j'ai des voyages à faire entre guillemets en voiture, des courses à faire en voiture, et je trouve ça compliqué d'y aller pour X ou Y raison, ils me dépannent et tout. Non, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et puis une chose que vous savez sans doute pas, je sais plus, mais moi j'ai peur de conduire en voiture globalement. Je sais pas si on peut dire ça, enfin si. Bref, c'est vous la pro. Mon frère est taxi. on se ressemble pas du tout en termes de caractère et de. Pardon. En termes de caractère, de façon de voir les choses, etc. Elle est bonne niveau passion, mais par contre on s'entend très très bien quand même. Donc j'ai pas trop de soucis non plus là-dessus. Là il y a de la pluie donc ça me dérange pas plus que ça. Par contre, s'il y a de l'orage, je suis pas très fan. J'aime pas ça du tout, l'orage. Et la plupart des choses qui viennent du ciel, en fait, je suis pas très fan. Il y a de la mer beaucoup plus déjà. Donc là, à l'aller j'avais parlé d'une chapelle et hop là, de nouveau la chapelle. Humour historique je crois. Enfin, donc un truc protégé. L'aller, j'avais vu sur la mer un bleu magnifique, et là il y a du brouillard et c'est un peu gris quoi. Donc c'est beaucoup moins joli déjà. Avant de revenir ici, parce que j'ai grandi ici quand même, je suis parti après 20 ans, quand j'avais 20 ans, 19-20 ans pour mes études, 19 ans. Je suis parti un peu à droite à gauche et j'ai fini par 17 ans à Nantes. Et c'est aussi pour c'est une des raisons évidemment pour lesquelles je suis rentré, c'est que j'ai la mer à proximité, donc on a cet avantage là, ceux qui habitent près de la mer, c'est que quand il fait trop chaud le soir après le taf, un petit pique-nique ou un petit truc à grignoter, et puis on fonce à la plage quoi, se rafraîchir, parce qu'il a fait assez chaud quand même ces temps-ci. Même si ici il a fait un peu moins chaud, on est monté à 30 quand même. Pour certains 30 c'est rien. Pour les bigoudins 30 ça commence à bien chauffer. Donc c'est un gros avantage que je peux aller à la plage en voiture, ce que je ne pouvais pas faire à Nantes. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles je suis rentré de Nantes au pays bigoudin, ça en fait partie. C'est pas la première raison mais ça en fait partie. Alors vous pouvez pas voir évidemment, mais il y a tous les noms des tout le nom des lieux dits et tout. Alors on a rue Gaoudal, Kerbelec, enfin des noms bien de chez nous quoi. C'est assez drôle quand même. Moi ça me fait même rire, moi qui ai grandi ici. C'est pour dire.
voyage passe très bien, je me sens vraiment tranquille, apaisé, presque envie de dormir un peu. Alors déjà parce que c'est la digestion et en plus de ça il pleut, donc la pluie a un effet assez comment dire, j'allais dire assoupissant, mais ça doit pas être le mot du tout, ça on est plus sur du linge, plus relaxant, ouais voilà c'est ça, ça m'endort en fait. Donc, j'aime beaucoup, en général j'aime beaucoup la pluie, ce que je dis aux gens. Il y en a qui se plaignent de la pluie, moi, alors évidemment il ne faut pas caler tous les jours pendant 4 mois, comme il s'est un peu passé d'ailleurs cet hiver, il n'a pas fait si froid que ça, mais le temps a été assez dégueulasse. Et ça a tendance à m'apaiser pas mal. Si je suis sur une route à 50, je suis toujours sur des routes à 50 en fait. Tiens, je te mets de feu. Là je suis suivi par 2 voitures. J'arrive dans un petit village, 3 voitures pardon. Il y a un petit coup de stress juste pour la pensée, c'est-à-dire que j'arrive bientôt sur le tronçon, je dois essayer de rouler à 70 et je suis suivi par 3 voitures. Donc c'est un peu un petit peu compliqué, je ne sais pas si les 3 voitures vont me suivre. Il y a des chances quand même. La question est-ce que je les laisse passer ou est-ce que je tente le coup avec les voitures, je ne sais pas trop. Je regarde, mais je pense qu'elles vont me suivre. Avec la prise à droite qu'il faut regarder, donc là ici c'est la route où je suis censé rouler à 70, donc je vais essayer. Là j'arrive à 60, je suis obligé un peu de freiner parce que le virage est un peu raide, mais c'est pas grave. Là j'essaie de dépasser 50, mais ce qui se passe, c'est que mon pied il veut pas appuyer plus. Là, je suis passé à 60, mais c'est devenu un peu compliqué. Et mon pied il veut pas appuyer plus. Comme si j'avais une résistance en fait. Donc voilà, je vais essayer d'appuyer plus. Là, si je bouge un peu de mon siège, c'est que je suis en montée de stress, d'angoisse. Là, je commence à avoir un peu de mal à respirer, donc je vais ralentir un peu. J'ai pas trop le choix. Enfin, si j'ai le choix, mais c'est extrêmement dur en fait de maintenir 60 déjà. Donc, voilà. Là c'est pareil, je suis encore sur une route à 70. Je vais essayer de rouler jusqu'à 60. C'est un petit tronçon. Donc là je vais tourner à gauche. Donc j'ai réussi à faire un tout petit peu, mais je suis pas resté très longtemps. L'expérience est assez claire, je vais un peu décrire ce qui s'est passé, mais en gros j'étais sur 70, donc je dois moins me rapprocher de 70 on va dire, c'est pas une obligation évidemment, mais j'aimerais bien réussir, et le problème c'est que plus j'accélérais, plus c'était compliqué. Là j'arrive sur une autre route où je peux tenter de rouler à 70, donc je vais essayer pour voir. Et là je contrôle plus rien. Là je suis à 60. J'ai tout mon corps qui se contracte. Là j'ai mal au ventre du coup, mal aux yeux aussi. Là j'ai essayé de monter à 70 mais c'était compliqué. Après c'est pas une route à 70 mais on va dire que la vision est bonne et que il n'y a personne qui passe sur cette route là tout simplement. Donc voilà, j'ai retenté l'expérience. Je pense pas qu'on puisse dire que je ne... Alors je pourrais faire autrement, je pourrais aussi prendre juste une route classique à 70 et rouler, mais je pense que si j'arrive à atteindre 70 pendant une seconde ou deux déjà, ça sera bien. Et après, le problème c'est que les voitures elles veulent rouler à peu près à cette vitesse-là, et moi je pourrais pas. C'est pareil, j'ai une petite route. Je suis à 60 là. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que
fan de Star Wars, alors pas le plus grand fan, pas addict, un nerd de Star Wars, mais j'ai l'impression d'être dans le Faucon Millenium et que je roule à 3000 à l'heure. Il y a vraiment cette notion-là que j'arrive pas à écarter de ma tête, quoi. Comme si j'arrivais. Et du coup, le fait de cette impression de rouler très très vite, c'est comme si je ressens là, j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle. Je pense que ça fait partie des points qu'il faudra peut-être étudier, quoi. Et là je suis dans la douleur quand j'essaye de me suivre. Il est possible qu'après toutes ces tentatives, il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu deux, peut-être une tout à l'heure, une où j'ai eu du mal à doubler, je me souviens. Après toutes ces tentatives, je risque d'être assez fatigué en fait, parce que ça tire un peu. Je pense qu'il y a plusieurs c'est pas des techniques, mais il y a plusieurs choses qui m'aideraient à passer ça, mais c'est pas vraiment de l'aide en fait. Comme je vous avais déjà dit, l'alcool par exemple, évidemment je ne vais pas faire ça, mais ça permet de désinhiber un peu. Et je pense aussi que si, parce que je suis un fumeur, si je fumais en voiture, je pense que ça m'aiderait aussi sans doute un peu. D'ailleurs ça fait partie de mes... c'est con hein, mais ça fait partie des choses, fumer ça me fait partie des choses qui me relâchent quand je suis au volant. Mais je m'interdis de fumer dans la voiture parce que je trimballe. Je vois mon fils à droite à gauche des fois et j'ai pas envie que ça sente la cigarette dans la voiture, sachant que je ne fume jamais à l'intérieur de quoi que ce soit. Même j'ai des potes, quand on dit oh, vous pouvez fumer dans le garage, je préfère fumer devant. Je pense que la cigarette a beaucoup de... Je ne sais pas dire quel mot utiliser. Beaucoup d'impact, beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? D'influence, je dirais, sur ma conduite, je pense, j'ai l'impression. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à fumer en 2006, 2007, régulièrement. Et j'ai commencé à avoir des angoisses en... Je crois qu'on avait dit 2008, 2009, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai arrêté de fumer dans ma voiture, pareil, en 2008, peut-être un truc comme ça. Et je pense que ça a beaucoup d'impact, beaucoup trop, je pense. Je sais que fumer, je crois que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ou peut-être je l'ai dit, mais fumer me permet justement de... C'est une roue de secours en fait. Pour moi, si jamais je sens que c'est trop compliqué. Et s'arrêter évidemment, mais aussi fumer une cigarette. Ce qui est entre guillemets une solution, mais pas comme une autre. Souvent c'est une solution comme une autre. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, ça devrait pas être une solution et je ne devrais pas fumer tellement ça me saoule de fumer. Et pour parler de la cigarette notamment, j'aime pas fumer, j'aime pas l'odeur de la cigarette, j'aime pas la fumée en soi. Quand je mange et que je sens la fumée, je déteste ça. On dit que la fumée ça peut déstresser, c'est une connerie ça. Ça me permet juste d'angoisser encore plus. Sur le moment, je pense que ça peut faire psychologiquement un peu de bien, parce qu'on est plutôt sur du... comment on appelle ça déjà? Je suis fatigué. De la dépendance. Donc ça permet de... entre guillemets, d'avoir son joute en fait. Là, j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolé, je suis un peu fatigué. D'avoir sa dose en fait, tout simplement. Donc le cerveau est content, il a sa dose, mais en vrai, il n'y a rien de bon là-dedans. Beaucoup d'angoisse, enfin les angoisses elles disparaissent pas. Hein. Elles sont toujours là, sous-jacentes. En plus normalement ça les renforce, alors sur le moment ça peut faire du bien parce que ton cerveau est content parce qu'il a eu ce qu'il demandait. Mais après, je pense que la cigarette, quelque part, peut-être c'est
le problème principal, peut-être pas, je sais rien. Mais en tout cas, beaucoup d'influence sur ce que je suis aujourd'hui et sur les peurs que j'ai. Je pense que ça fait aucun doute. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Là, on arrive bientôt. Alors, c'est toujours bizarre sur les trajets, mais j'ai l'impression que le trajet retour est beaucoup plus court. Là, j'ai l'impression que ça fait 5-10 minutes que je suis parti, alors que ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes. L'aller, en fait, pour moi, c'est comme si elle avait duré une demi-heure, 3/4 d'heure, et là, c'est comme si elle avait duré 5-10 minutes. Il me semble que quand quelqu'un au volant, normal, enfin pas normal, mais quelqu'un qui n'a pas de soucis particuliers pour conduire, lui, il n'aura pas le temps passé, il sera concentré sur autre chose, et puis voilà, sur la route, machin, tout se passe bien. D'ailleurs, j'avais entendu un truc pour dire que c'est comme ça qu'on apprend à conduire, c'est à force d'en faire. Le cerveau crée des automatismes de conduite, de réflexion, de confiance aussi. En fait, au bout d'un moment, un automobiliste ne se pose plus la question de savoir s'il a peur ou pas. Il aura peur s'il y a un accident, ou si un accident va arriver, évidemment. Mais en soi, il s'en fout, il conduit, quoi. Enfin, je veux dire, mon frère, il se pose pas la question de savoir combien de temps ça va durer. Qui est taxi, il a un chemin à faire, il le fait, et puis voilà, et puis il va penser à autre chose, il va écouter de musique. Et une espèce de... pas de transe, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un petit peu de ça, quoi, un petit peu de conditionnement. Je voulais pas utiliser ce mot trop, mais voilà. Donc, le voisin qui est sympa. Et mais il y a carrément de ça. Hop, j'ai une fenêtre. Il commence vraiment à bien pleuvoir. Et là, je suis arrivé. Je garde ma voiture tranquillement, on va se faire un petit point et puis ce sera bien fait. Je suis un peu plus près de la maison, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on est arrivé, enfin je suis arrivé, je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Le retour est beaucoup plus simple, j'ai malgré un peu la montée de stress sur la tentative de 70, 60, 70. Je me sens plutôt pas mal, plutôt détendu, j'ai même envie de dormir. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'influx qui est parti dans ces essais, plus la digestion et un mélange de plein de choses. Donc là, je vais peut-être me faire une petite sieste, je sais pas trop, je vais voir. L'expérience était intéressante, je sais pas si c'était correct, si ça vous aidera à mieux comprendre. Mais en tout cas, c'était sympa à faire dans un sens. Et j'espère qu'on pourra trouver une solution ou des choses que je peux faire pour améliorer tout ça. Bonne journée, à bientôt!